Bonjour, après avoir identifié la législation compétente pour recevoir les cotisations de sécurité sociale, nous allons maintenant déterminer dans quel état Monsieur P doit être imposé. Contrairement à la situation en matière de sécurité sociale où c'est un règlement unique donc, qui s'applique, donc un règlement, c'est le même texte pour tous les États membres, on a affaire c'est un accord multilatéral. Au niveau fiscal, nous allons devoir envisager des conventions bilatérales. Donc, c'est-à-dire que la question de l'imposition de l'activité au Luxembourg devra être analysée au regard de la convention belgo-luxembourgeoise. Et l'imposition du salaire qui provient de l'activité en France devrait être analysée au regard de la convention belgo-française. Mais comme à chaque fois, donc nous allons au niveau du texte retenir un seul texte qui est celui de la convention modèle OCDE. Alors, si on s'intéresse à la convention belgo-luxembourgeoise, on va commencer donc par lire l'article 15, paragraphe 1er, qui est la règle générale en matière d'imposition des salaires. Et donc voici le texte qui nous dit donc que sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, donc on a déjà vu, ces articles ne nous concernent pas, 16 c'est les tantièmes, 18 les pensions et 19 les fonctions publiques, donc les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant, donc en l'occurrence ici un résident de la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, c'est-à-dire ne sont imposables qu'en Belgique, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant, c'est-à-dire au Luxembourg. Et si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État, c'est-à-dire au Luxembourg. Donc, en vertu de la règle du paragraphe 1er, le salaire qui provient de l'activité exercée au Luxembourg est imposable au Luxembourg. Et donc maintenant, il convient de voir si l'exception du paragraphe 2 s'applique ou pas. Nous allons donc maintenant lire le texte du paragraphe 2 qui vient d'apparaître à l'écran. Je vais dérouler un peu l'écran, la lecture sera plus facile. Voilà. Et donc ce paragraphe 2 nous dit, nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, c'est-à-dire nonobstant le fait que le paragraphe 1er nous dise que le salaire qui provient de l'activité exercée au Luxembourg soit imposable au Luxembourg, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant, donc la rémunération qu'un résident de la Belgique, au titre d'un emploi salarié dans l'autre État contractant, c'est-à-dire le Luxembourg, ne sont imposables que dans le premier État contractant, donc la Belgique, si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas 183 jours. L'article suit, donc cette période de 183 jours, en effet, n'est sans doute pas rencontrée, il est en dessous du seuil de 183 jours. Le point B, les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État. Mais ici, en fait, lorsque M. P travaille au Luxembourg, il travaille pour un employeur qui est résident de l'autre État. Et donc, la condition B ici n'est pas satisfaite. Or, pour que l'exception du paragraphe 2 s'applique, on a un si qui donc concerne le point A, et le point B et le point C. Il faut donc que les trois conditions soient réunies simultanément pour que l'exception s'applique. On fait échec à la condition énoncée au point B et donc l'exception ne s'applique pas. Et donc le salaire qui provient de l'activité exercée au Luxembourg est imposable au Grand-Duché de Luxembourg. Donc maintenant, pour lire la convention entre la Belgique et la France, je vais effacer donc tous les articles et donc que nous allons reparcourir à nouveau comme étant donc les articles de la convention belgo-française. Donc voilà qui est fait. Et donc dans son paragraphe 1er, l'article 15 de la convention conclue entre la Belgique et la France
prévoit que sous disposition des articles 16, 18, 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant, donc un résident de la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, en Belgique, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État, c'est-à-dire ici en France. Si l'emploi y est exercé, donc si l'emploi est exercé en France, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans l'autre État, donc c'est-à-dire en France. Donc, sur base de l'article 15, paragraphe 1er, la Convention belgo-française prévoit une imposition en France pour le salaire qui provient de l'activité exercée en France. Maintenant, nous devons, comme à chaque fois, voir si l'exception du paragraphe 2 s'applique ou pas, et donc je vais faire apparaître à l'écran le paragraphe 2 de l'article 15. Voici ce paragraphe 2, je déroule l'écran pour qu'on ait une meilleure visibilité. Voilà, et que nous dit ce paragraphe 2? Il nous dit donc, nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant, donc à nouveau ici c'est un résident de la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant, donc c'est la France, ne sont imposables que dans le premier État. Donc le salaire qui provient de l'activité exercée en France n'est imposable qu'en Belgique si, alors première condition, le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas 183 jours, et je ne lis pas l'intégralité de la phrase, et donc ce délai de 183 jours n'est pas dépassé ici, donc la condition qui est énoncée sous le point A est en effet rencontrée. Point B, les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État. L'autre État, c'est la France. Et cette condition B, elle est rencontrée aussi. Donc, parce que quand l'intéressé travaille en France, ce n'est pas pour le compte d'un employeur français. Et donc, vous voyez, la condition qui est énoncée dans le point B, ce n'est pas d'avoir un employeur en France ou en Belgique. Hein, c'est la condition qui est énoncée sous le point B, c'est les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de la France. Et en effet, ici, notre employeur n'est pas un résident de la France. Donc, le point B est rencontré aussi. Au point C, on a la charte des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État. En effet, c'est le cas. Donc, l'employeur luxembourgeois n'a pas d'établissement stable en France. Donc, le point C est rencontré aussi. Et donc, on a nos trois conditions qui sont rencontrées. Donc, l'exception du paragraphe 2 s'applique. Et si on en revient au schéma qui a été dressé ici, donc ça veut dire que le salaire qui provient de l'activité en France va être imposé en Belgique. En tout cas, la Convention belgo-française remet le droit d'imposition à la Belgique. Ensuite, que va faire la Belgique? Et donc, la Belgique va imposer le salaire qui provient de l'activité en France, mais en revanche, pour imposer ce salaire, elle va additionner le salaire imposable au Luxembourg au salaire imposable en Belgique pour déterminer un taux moyen d'imposition qui, lui, ne sera appliqué qu'au seul salaire imposable en Belgique, et donc c'est ce qu'on appelle une exemption avec réserve de progressivité. Voilà, merci de m'avoir écouté.